Salut les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Donc nouvelle recette sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui réalisation des pains farcis à la viande hachée ou sinon au fromage, c'est comme vous voulez. Donc moi ça sera à la viande hachée et je prépare directement la pâte. J'ai déjà réalisé cette recette il y a maintenant 5 ans mais la vidéo elle est catastrophique. Quand je dis catastrophique, la musique est à moitié coupée à cause des droits d'auteur. Bon bref, je me suis dit je vais la refaire. Si vous n'avez pas de robot, on peut la pétrir à la main. Donc moi aujourd'hui ça sera avec le robot et comme ça je perds pas trop de temps car avec les enfants c'est pas trop évident. Donc pour cela il vous faut 1 kg de farine. Donc c'est type 45 car j'ai vu que vous me posez la question par rapport à ça. 3 verres d'eau. Donc c'est de l'eau tiède, pas chaude ni froide mais de l'eau tiède et du sel. On va peser l'eau. Voilà, parce que moi ici je suis à entre 75 centilitres et 60 centilitres, mais bon, je vais vous donner le gramme près. Voilà, donc ça fait on va dire 640 grammes d'eau. Si vous n'avez pas de pèse-aliments, c'est 3 verres d'eau comme ceci, d'accord, pour 1 kg de farine. Donc premièrement je viens verser ma farine. Voilà, donc pas besoin de levure chimique, enfin levure de boulangerie ou quoi que ce soit, c'est que de l'eau, de la farine et du sel, d'accord. Et petit à petit vous versez l'eau et en même temps vous mélangez avec vos petits doigts, mais moi je verse tout d'un coup et le robot va se charger du travail. Voilà, donc moi je le mets sur le bouton numéro 2 et je laisse mélanger doucement mais sûrement. Donc vous devez obtenir une pâte un peu collante, pas sec mais un peu collante. Vous allez voir pourquoi par la suite. Avec la farine on va la détendre, ne vous inquiétez pas, mais il faut qu'elle soit un peu collante. Voilà, comme je vous l'ai dit, il faut que ça soit collant, mais ouais, ça va, hein, ça passe très très bien. Donc j'enlève la pâte qui est collée à la tige là. Hop. Donc là franchement elle est très très bien, la pâte. Voilà, elle est un peu collante, c'est très très bien. Avec la farine on va pouvoir décoller tout ça, ne vous inquiétez pas. Donc je laisse reposer ma pâte. Je vais préparer ma farce. Je mets un peu de farine au dessus de ma pâte. Voilà, je mets une petite serviette et je laisse poser, d'accord. Alors pour la farce il te faudra tout d'abord un mixeur pour mixer les légumes. Ensuite du sel, du poivre, du piment ou pas, c'est pas obligé de mettre du piment, un oignon. Donc là j'ai un piment doux, il pique pas. Tu peux mettre du poivron aussi. Si t'as pas de poivron, si t'as pas de piment, tu mets rien, c'est pas grave. Donc il te faut une grande tomate. Donc là ils sont tout petits, donc ça fait une grande tomate. Et 3 voire 4 gousses d'ail. 3 c'est bien normalement, mais moi je vais ajouter 4, c'est pas grave. Et là j'ai ma viande hachée. Donc là j'ai 500 g de viande hachée il me semble. Voilà. Donc là j'ai 500 g de viande hachée et 300 g de viande hachée de veau. Donc là c'est du bœuf et là c'est du veau. Je mélange les deux, franchement c'est trop trop bon. Allez c'est parti.
Alors, je vous reprends en voix off, mes amis. Donc, juste avant, vous avez assisté à une séquence audio ASMR. Donc là, je suis en train de mélanger tous mes légumes. Il faut obtenir un résultat assez liquide. Pourquoi j'ajoute une cuillère à café de sucre? C'est pour enlever l'acidité de la tomate, car après, ben, ça fait des brûlures d'estomac. Donc là, je viens verser ma préparation dans mon saladier. Donc là, je vous fais voir l'intérieur du petit bol. Le mélangeur, c'est bien liquide. En plus, on va ajouter un petit peu d'eau. Donc, il faut vraiment que ça soit liquide. Donc là, j'ajoute, je verse ma viande, le liquide des légumes. Donc là, je mets un peu d'eau. Voilà, pour bien rincer le bol et je mélange le tout, soit à la main, soit avec une cuillère, c'est comme tu veux. Donc moi j'ai dû mélanger avec la petite main. Oui, 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 non, non, non. Ah, j'ai ajouté du sel, du poivre et vous pouvez ajouter du piment, hein. Oui, moi j'en ajoute un tout petit peu car les enfants, voilà, ils n'aiment pas trop le piment. Et celui-ci, il n'est pas trop piquant, donc voilà. Et par contre, vérifiez bien le sel, hein, parce que moi, à chaque fois, j'en mets pas trop. Et à chaque fois, ben, je suis obligée de rajouter encore du sel. Donc là, je mélange le tout. Voilà, donc il ne faut pas que la viande soit dure, hein. Regardez comment c'est mou. Voilà, si vous remarquez que la pâte est encore, enfin, pas la pâte, la viande hachée, la viande est encore dure, vous rajoutez de l'eau et vous mélangez. D'accord? Bon allez, c'est parti, je viens former des cercles avec ma pâte. Donc par contre, il faut vraiment bien verser de la farine sur votre plan de travail, car si vous ne versez pas de la farine, la pâte va coller. C'est grâce à la farine que la pâte s'élargit, car ma pâte a été un peu collante. Voilà. Donc soit vous formez un cercle, soit un carré, c'est comme vous voulez. Ensuite, je viens étaler ma farce. Donc comme vous pouvez le remarquer, la farce, elle est très facile à travailler. Pourquoi? Parce que j'ai ajouté de l'eau. Certaines personnes ajoutent du lait, mais moi j'ai toujours ajouté de l'eau. Donc pas besoin de préparer en avance les petites boules de pâte. Moi je prends directement dans mon saladier la pâte et ensuite euh, je, je crée tout simplement mes cercles. Voilà. Donc pour la cuisson, moi j'utilise mon plancha électrique. Donc ça fait quoi? Ça fait 5 6 ans que je l'ai. On l'avait acheté quand on était en vacances dans le sud pour l'appartement. D'ailleurs, regardez, il me manque une petite poignée, il est cassé, mais bon, c'est pas grave, hein. La plancha enfin, fonctionne très très bien. Donc, si vous n'avez pas une plancha, c'est pas grave. Vous prenez une poêle, même une poêle à crêpes, c'est nickel. Il faut vraiment que la poêle soit de bonne qualité pour que la pâte ne puisse pas coller à l'intérieur de la poêle. Donc là, je viens faire cuire mes deux pâtes. Donc par contre, je ne mets pas d'huile ni de graisse, rien du tout, hein. Je ne mets pas de beurre, je ne mets rien. C'est pour ça, d'ailleurs, je vous le dis, il faut vraiment une casserole de bonne qualité. Donc là, je prépare mon matos. Donc j'ai mis, regardez, du beurre. Donc il vous faut à peu près 150 grammes, voire 200 si vous êtes... ça dépend de la quantité de pâte que vous avez. Ensuite, une petite assiette pour pouvoir ensuite mettre vos pains farcis. Donc là, je les retourne délicatement. Par contre, il faut bien vérifier la cuisson parce que ça risque de brûler sinon. Donc regardez, c'est en accéléré. Là, c'est en train de gonfler. Donc ça veut dire que ça cuit à l'intérieur. Donc votre viande hachée va cuire. Ne vous inquiétez pas, pas besoin de la faire cuire juste avant. Bon, elle a un peu cramé ma pâte, mais bon, c'est pas grave. Après, je vais mettre du beurre, on va plus rien voir, ne vous inquiétez pas. Mais par contre, il faut pas que la pâte soit de couleur blanche. Voilà, il faut qu'elle soit dorée, voire elle est un peu marronnée, quoi. Mais il faut vraiment faire attention à la cuisson. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut les retourner assez souvent. Donc moi, je m'aide d'une petite cuillère en bois pour les retourner. Donc là, je prends mon petit beurre et je viens badigeonner mon petit pain.
Donc, par contre, je badigeonne qu'une seule face. Je badigeonne pas le dessus et le dessous. Voilà, donc là, j'en ai mis un. C'est pas grave, en dessous, il sera pas beurré, mais c'est pas grave. Déjà, il y a assez de graisse, hein, ok. Donc là, je badigeonne le dessus, d'accord. Et hop, je le mets par-dessus. Donc, en dessous, regardez, il est, comment dire, vous avez la graisse en dessous, du coup. Voilà, il absorbe la graisse du pain qui est juste en dessous. Donc là, je vous remontre de plus près. Donc ça gonfle, c'est très très bien, c'est très bon signe, ça veut dire que votre pâte est très très bien étalée. Il faut que la pâte soit bien fine par contre, hein. Si elle est épaisse, voilà, c'est pas trop top top top. Donc essayez de bien tirer la pâte, mais ne prenez pas une grosse quantité de pâte, hein. Prenez une toute, allez, on va dire moyenne, hein. C'est pas une grosse, hein. Bon, vous verrez de toute façon. Donc regardez le résultat, franchement ça donne trop envie. Ça, vous pouvez farcir vos pains avec soit épinards avec fromage ou sinon viande hachée avec pommes de terre, du fromage turc avec du gruyère. Vous faites comme vous voulez. Donc voici le résultat de mes pains farcis quand ils sont bien refroidis. Enfin quand ils sont bien refroidis, ils sont bien tièdes. Et regardez, c'est nickel, c'est très très bon. Donc moi j'accompagne mes pains farcis avec du ayran. Donc le ayran c'est du yaourt nature mélangé à de l'eau avec un peu de sel. Vous pouvez, si vous voulez, le faire vous-même à la maison. Vous n'êtes pas obligé d'acheter en grande surface, mais bon, c'est comme vous voulez. Donc là, comme d'habitude, je vous montre l'intérieur de mes pains farcis. Hop, donc là, le pain était assez chaud, c'est pour ça que je l'ai coupé avec un petit couteau. Donc regardez, c'est pas magnifique, c'est très très bon, c'est très bourratif, mais franchement, c'est succulent quoi. Vous pouvez, comme je vous l'ai dit juste avant, le farcir avec l'ingrédient que vous voulez. Donc là, je vous montre l'intérieur pour vous montrer que c'est bien cuit, hein. Ne vous inquiétez pas. Donc faites attention à la cuisson, hein, comme je vous l'ai dit, hein. Bon, un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Je reviendrai sûrement dans la semaine pour vous euh, poster une autre vidéo spéciale Ramadan. Portez-vous bien et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. Oui, là je suis en train de manger, hein. J'avais trop trop faim. Je bois aussi ma petite boisson. Yummy yummy. Allez, bisous les filles et les garçons. Ciao ciao.